salua solennellement nos deux interlocuteurs, avant de nous jeter un regard interrogateur. Parfait. On va vous laisser. Soyez prudents. Il prononça sa dernière phrase en toisant sévèrement Lee du regard, un peu comme s'il le reprochait tout ce qui venait de nous arriver. Le pauvre Lee, tout décontenancé, répondit en hochant la tête d'un air hagard. Puis, Superman et Homme en noir disparurent dans la foule. Sur le chemin de retour, on prit le temps de raconter à Lee ce qui s'était passé durant son absence. Il en fut profondément désolé. Il nous expliqua que la ligne des toilettes était longue et que c'est pour ça que ça lui avait pris autant de temps. On lui accorda le bénéfice du doute, même si on était presque sûr que la chikwangé que maman avait préparée ce midi et qu'il avait mangée pour la première fois de sa vie avait dû lui faire sa fête. Le lendemain matin, à 7h30, mes deux parents, ma petite sœur Kyrielle, mon petit frère Zachary et moi-même, nous trouvâmes tous dans la salle d'attente, à moitié endormis, lorsque je reçus un texte de Lee sur mon téléphone. Un lien y était attaché avec le message suivant. Je me disais bien qu'il me disait quelque chose. C'est le fils de Ji Jong de Jong et Hwang Industries. En cliquant sur le lien de l'article, la page s'ouvrit sur une image qui ressemblait à une photo de famille digne de gros shootings hollywoodiens. 6 personnes faisaient hors la pause. Parmi elles, je reconnaissais notre super-héros d'hier. Son costume et sa cravate bleu marine lui donnaient un air plus intimidant. Au-dessus de la photo, le titre en gras qui s'affichait en anglais était le suivant. La nouvelle génération des Jong de Jong et Hwang Industries est prête à conquérir le monde. Je transférerai aussitôt le lien à ma sœur. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à un sauvetage VIP